Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors je voudrais vous montrer comment protéger votre site internet contre les failles, contre les pirates, contre les personnes qui pourraient s'introduire dans votre site par des petites failles du programme dans WordPress. Alors lorsqu'on a des extensions à, comment dire, à mettre à jour, bon, généralement, on a une annotation ici sur le côté, un petit point orange. Mais je vous invite à aller dans Apparence, aller dans le menu Apparence, sélectionner Thème, vous allez dans Thème. Et là, vous avez certainement essayé plusieurs thèmes avant de choisir le définitif, par curiosité, pour voir ce que ça donnait et tout ça. Mais peut-être que, comme moi je ne l'ai pas fait d'ailleurs sur ce site-là, alors que je le fais sur d'autres, vous avez gardé en fait la liste des thèmes dans votre WordPress, tout simplement parce que vous n'aviez pas imaginé que ça pouvait être euh, important de les supprimer. Or, alors, il faut savoir que ça vous prend de la mémoire, ça c'est un fait, mais le fait que ces thèmes-là sont présents, mais en plus, ils ne sont pas utilisés, mais en plus, ils ne sont pas mis à jour, ce sont autant de possibilités de failles pour que les pirates puissent endommager votre site internet. Alors moi, vous voyez, je vais m'empresser de le faire rapidement ici, c'est-à-dire de... Oh, mince. Je vais m'empresser rapidement ici en fait, de supprimer les thèmes qui sont en trop. Alors vous voyez, moi j'ai Ocean WP qui est activé, donc pour supprimer, je vais cliquer sur ici, et là, je vais aller dans tout en bas ici, supprimer. Je vais faire OK. Pareil pour celui-là. Je fais supprimer. Là, je vais faire supprimer aussi. Vous voyez, c'est rapide, hein? Supprimer. Et en étant là, donc je vais en profiter pour faire la mise à jour du thème donc, que j'utilise. Et en fait, je vais même, dans le détail, dire que c'est clair, vaut mieux faire la mise à jour du thème avant de faire la mise à jour des extensions lorsqu'il y a une mise à jour du thème disponible. Vous voyez, donc là j'ai fait la mise à jour du thème, et maintenant je vais pouvoir aller dans les extensions pour faire la mise à jour des extensions. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et ensuite, bon, après, vous voyez, je vais pouvoir suivre la procédure. Donc là, je vais me mettre à jour ici. Alors, j'ai fait une sauvegarde avant. J'ai fait une sauvegarde avant sur mon serveur FTP pour protéger mon site, en fait, de mise à jour qui pourrait me casser le site, ça peut arriver. Ou alors, s'il y a une mise à jour qui casse votre site, le mieux c'est de revenir en arrière sur la version ancienne de votre site et ne pas activer l'extension que vous avez découvert qui vous casse le site. Et à ce moment-là, vous attendez une mise à jour future pour éviter le bug. Alors, donc voyons voir. Donc là je fais les mises à jour. Vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup d'extensions dans mon site. Vous voyez ici, il est léger. Alors voilà. Et après, comme ça, on va voir si le site se comporte bien. Après, donc je vais aller sur le site pour voir s'il se comporte bien. Alors là, il est tout blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben vous voyez, vous avez le cas d'un site là qui est tout blanc. Alors ça, c'est quand même fort.
Alors voilà, voyez le cas d'une mise à jour qui m'a fait, comment dire, qui fait que le site n'apparaît plus. Alors attendez, je vais le tester avec mon téléphone. Je vais le tester avec mon téléphone. Alors ça, c'est quand même fort. Alors, voilà, mais ça arrive. Alors, donc je vais aller sur le site avec le mobile pour voir si ça le fait aussi sur le mobile. Ah ouais, le site est tout blanc. Alors donc, eh ben voilà, donc ben là je vais utiliser alors la sauvegarde. Là je vais utiliser ici les réglages. Alors je vais passer par là. Vu que le site, voyez, vu que le site est disponible, donc je vais pouvoir utiliser ici la sauvegarde que j'ai faite ici. Donc, et donc là je vais restaurer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que un des plugins a cassé le site. Donc vous voyez, donc là j'utilise, j'ai sélectionné chaque case, et là il est en train de travailler. Donc Updraft Plus est en train de travailler. Et on va voir après si le site réapparaît. Alors là, il me demande de restaurer pour continuer. Là, il met le récapitulatif. Alors c'est chouette parce que Updraft Plus, à ce niveau-là, il est gratuit. Alors ça, c'est vraiment génial. Donc, démonstration d'un bug en ligne. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive sur une vidéo de formation. Donc, en fait, donc là, on voit comment utiliser. Voilà. Donc là, on retourne à la configuration. Donc là, il nous dit que la restauration est un succès. Donc je retourne donc sur mon site. Là, je fais la mise à jour. Et voilà, le site est revenu. Donc, effectivement, on a un plugin qui nous a créé un souci. Donc, si je reviens donc ici dans les thèmes, bon, là, je vais pouvoir les resupprimer. Là, il n'y a pas de souci parce que ça ne me crée pas de problème. Vous voyez, donc je vais, par exemple, je vais supprimer ici. Vous allez voir. Le thème en soi, je doute que ce soit la mise à jour du thème qui causait un souci. C'est plutôt une des extensions. C'est pour ça que parfois, il y a des extensions qu'il vaut mieux pas ne mettre à jour de suite. Alors, on va mettre à jour le thème. On va voir. Comme ça, on va voir si ça vient du thème ou pas. Alors, donc là, je reviens sur le site. Ah oui, ça vient du thème. Vous voyez, c'est le thème qui fait bugger. Ah, ça, c'est fort. Donc, ça veut dire quoi? Que je vais devoir revenir... je peux passer par réglage. Réglage. Donc, c'est Ocean WP. La mise à jour d'Ocean WP qui fait planter mon site. Donc, je vais encore devoir restaurer. Donc, cette fois-ci, je vais restaurer au niveau du thème. Vous voyez, j'ai juste restauré le thème dans la dernière version. Donc là,
Alors là, il me dit que c'est pas possible. Il y a un bug. Alors ce que je vais faire, ben, je vais faire plutôt une restauration de l'ensemble alors, du thème euh, et de la base de données. Donc on va voir. Là, je pense que ça devrait être bon. Restaurer. Ah, non plus. Bon, mais du coup, je vais demander une restauration de l'ensemble. Bon. Et donc là, on devrait... Donc là, il va nous demander de restaurer. Supprimer les anciens répertoires. Erreur. Des dossiers existants non supprimés d'une restauration précédente existent. Veuillez utiliser le bouton supprimer les anciens dossiers. Ah. Supprimer. Donc je le clique là en fait. Supprimer les anciens répertoires. Donc je clique là en fait. Il me dit de cliquer ça. Donc là il me dit qu'ils ont été supprimés. Bon, donc on va faire comme ça. Donc là, il m'a dit qu'ils étaient supprimés. Alors donc du coup, je vais faire restaurer à cette fois-ci. Je vais demander le thème uniquement. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va restaurer. Ah, et là c'est bon. Alors, vous voyez, donc là on est bon. Donc là, du coup, j'ai restauré uniquement les thèmes. Et là, si je réactive, voilà. Donc là, mon site est bon. Ben, en fait, ça veut dire que, ben, du coup, vous voyez ici, ce que je vais faire, je vais laisser... alors, je vais revenir sur mes thèmes. Ça ne m'empêche pas que je peux supprimer les anciens, évidemment. Vous voyez? Donc, je supprime l'ancien. Je supprime celui-là. Supprimer, normalement, ça ne fait pas planter un site. Hein. Supprimer, normalement, ça ne fait pas planter un site. Voilà. Donc ici, la mise à jour, il ne faut pas la toucher, parce qu'elle nous fait planter le site. Ici, la suppression des thèmes, normalement, n'a pas fait planter le site internet. Vous voyez, il est toujours là, le site du client. Là, on est bon. Voilà. Et donc, je pense que je vais pouvoir aussi mettre à jour les extensions. Donc, je pense pas que ça influence sur le site, que ça ne crée pas de bug. Alors, on va mettre à jour Contact, on va mettre à jour Elementor. Donc, vous voyez, j'ai utilisé la fonction de Updraft Plus, supprimer donc les fichiers, et ça a marché. Supprimer les fichiers, et ça a marché. Voilà. Donc ici, on va mettre à jour Updraft. Voilà. Voilà. Donc ici, est-ce que mon site se comporte comme il faut? À la limite, j'aurais dû retester mon site après chaque mise à jour de mes extensions. Je ne l'ai pas fait. Bon, et on voit que le site n'a pas bougé. Donc le bug ne venait pas des extensions, mais le bug venait de la mise à jour d'OceanWP. Donc ne pas toucher à cette mise à jour. Donc cette fois-ci, ce que je peux faire maintenant, dans Sauvegarde Updraft Plus, eh bien, je peux faire une sauvegarde maintenant. Euh,
voyez, je peux faire une nouvelle sauvegarde maintenant. Voilà, parce que là j'ai mis à jour mes extensions. Sauvegarder. Voilà, et là vous avez le Updraft qui fait le boulot. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu pour utiliser comment utiliser Updraft Plus et puis vous voyez comment réparer votre ordinateur. Sachant que j'avais fait une sauvegarde sur FileZilla, vous voyez j'ai FileZilla qui tourne ici, donc j'avais fait une sauvegarde aussi avant. Donc voilà, toujours être prudent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, c'est super. C'est super, c'est super. Et donc, écoutez, cette vidéo est disponible dans la formation, dans les formations que je propose. Parfois, elles sont pendant un temps disponibles sur ma chaîne YouTube pour me faire connaître mes services, pour partager mes formations. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez une formation, vous avez des liens de formation offertes, des contenus offerts sur lesquels vous pouvez cliquer pour vous inscrire. Et vous pouvez retrouver mes articles sur mon blog webmasterauto.fr et la liste des formations que je propose à mes élèves. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, laisser des commentaires et puis vous pouvez vous abonner pour avoir la suite des contenus. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Salut!